Tiens, on de... Vous voulez ça pour être plus à l'aise? Allez. On est parti. On attend un top départ. Oh. Bonjour à tous. Je suis Nicolas Aubin, je suis administrateur du système d'information géographique pour les agences de l'eau au sein de la direction des systèmes d'information et des usages numériques. Et je vais essayer de présenter. Voilà. Et moi, du coup, c'est Florent Cougère, je suis développeur SIG chez Oslandia et je travaille principalement sur des thématiques QS, toujours autour de QS. Alors aujourd'hui, on va vous présenter un plugin et un service de publication qui ont été réalisés assez récemment donc pour l'application PWC, pour ceux qui connaissent. Bon, justement, voilà, on va en parler un petit peu. Qu'est-ce que c'est QWC? Donc, c'est le sigle de QGIS Web Client. Donc, l'idée, c'est vraiment de publier des projets QGIS sur une plateforme web. Alors, pas forcément exposé à l'externe, mais en tout cas une plateforme web. Donc, l'application, donc le viewer, il a été construit à partir de techno-React.js et OpenLayers. Nous, ce qui nous a vraiment plu à la DSIUN, c'est aussi la construction et la compatibilité au format Docker, des images Docker, et la construction en microservices, ce qui permet une grande souplesse sur les évolutions et voilà, mettre en place des services qui nous seraient propres ou voilà, pour contribuer sur de nouveaux services. Donc, je vais vous parler un peu de la genèse du projet. Donc, qu'est-ce qui nous a amené à réaliser la construction de ce plugin et de ce service? Donc, l'idée, déjà, c'était de donner la possibilité aux géomaticiens de publier simplement et facilement leurs projets dans des espaces dédiés. C'était vraiment l'objectif principal. Donc, on avait quelques contraintes pour ça. Donc, toutes les contraintes ne sont pas listées ici, bien entendu. J'en cite juste quelques-unes d'un point de vue technique. On avait l'authentification OpenID Connect et O2, parce qu'on est aujourd'hui à Azure pour tout ce qui est gestion d'authentification et les groupes. On avait aussi le souhait de pouvoir gérer le rôle de publication en fonction de plusieurs groupes. C'est-à-dire que au-delà du rôle de publicateur que pouvaient avoir des agents, il fallait aussi qu'on puisse cloisonner par agence et donc se baser sur plusieurs groupes de l'AD pour pouvoir autoriser les rôles de publication. Et enfin, l'autre souhait qu'on avait, c'était vraiment de pouvoir intégrer toutes ces fonctionnalités dans le projet communautaire. C'était important. D'un point de vue fonctionnel, c'était, comme j'ai dit un peu au début, c'est de passer du projet QGIS à la partie web de manière très simple, sans action technique. Ça, c'était vraiment important. Il fallait que ce soit le plus simple possible. Et donc là aussi, comme j'ai dit, avoir des espaces dédiés sur la publication des projets. Donc en termes de déroulement, donc premier semestre 2023, on a fait un POC pour pouvoir tester effectivement si l'idée était faisable et si on pouvait le faire tout simplement. Donc du coup, j'ai développé les prémices du plugin et les prémices du service de publication pour voir vraiment si ça pouvait satisfaire à nos besoins. Et ce qui a donné lieu ensuite on s'en est servi comme maquette et comme cahier des charges pour ensuite le soumettre à notre prestataire Oslandia pour développement et la contribution au projet communautaire. Ça, c'était deuxième semestre 2023. Et donc là, premier semestre 2024, on est en phase de déploiement et de recette de de ce service, de ce plugin, et on est en train d'installer notre système d'information géographique de manière générale et mutualisée sur les agences de l'eau. Donc voilà, donc c'est vraiment encore en cours et on est vraiment sur le début, bien que le service et le plugin soient passés en version stable le mois dernier. Ou ce mois-ci même. Ce mois-ci. Donc voilà. Je laisse la parole à Florent.
Du coup, moi, je vais vous présenter les développements qui ont été réalisés. Donc, comme l'a dit Nicolas, le développement, il se sépare en deux briques, en fait, deux composants différents. Un composant qu'on va avoir côté QWC, qui est le service de publication, QWC, pardon, étant constitué d'une multitude de services, on en a ajouté un nouveau. Et côté client QGIS, il va y avoir la partie plugin, en fait, qui va permettre de pouvoir interagir avec l'instance QWC. Donc, c'est vraiment le service de publication qui fait le pont entre le QWC et le QGIS. Toute l'intelligence étant côté service, en fait, côté QGIS, on aura juste l'interface graphique et la gestion de l'authentification. Donc, je vais vous présenter ces deux composants-là séparément. Donc, le service pour commencer, donc son super petit nom, c'est QWC Publish Service. Pour rentrer dans les techniques, mais pas trop, c'est une API REST donc, qui gère des opérations du type CRUD. Vous avez, excusez mon accent anglais déplorable, Create, Read, Update and Delete. Donc avec tout ça, on gère les dossiers, on crée des dossiers, on supprime des dossiers, on pousse des projets, on en modifie, on en déplace, etc. Vous verrez tout ça dans la démo. Il y a aussi, en fait, le PWC, toute modif se base sur un système de rafraîchissement d'une configuration. Et cette API va aussi gérer les erreurs qui pourraient être commises si par exemple on déplace un projet qui utilise un autre endroit, etc., la configuration ne va pas se régénérer. Et donc on a une gestion des rollbacks en cas d'échec. Donc on peut, entre guillemets, on évite de faire des bêtises avec le service CG. Donc ce service-là est pour l'instant publié sur notre GitLab public, Oslandia, l'URL qui est indiquée à l'écran. Concernant la partie plugin maintenant, donc ce que j'ai pas à préciser, c'est que le service peut fonctionner sans le plugin. On peut avoir le service et exécuter des routes API, donc les Postman ou n'importe quoi si on a envie. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. Le plugin ne peut pas fonctionner sans le service installé du côté instance. Donc, vraiment, si vous installez le plugin QWC, vous avez une instance QWC, vous essayez de le faire fonctionner sans le service côté QWC, ça ne marchera pas. L'un ne va pas sans l'autre, dans ce sens-là. Donc, vous allez le voir dans la démo, donc tout ce que permet le plugin. On a essayé de faire une intégration au maximum. On a créé un nouvel explorateur qui se situe à la droite. On en discutait avec Nicolas, justement, comme on avait avec le plugin d'avant. Est-ce qu'à terme, il ne faudrait pas l'intégrer dans l'explorateur natif de QGIS? Pour l'instant, c'est pas ce qu'on a fait, à voir s'il faudra le faire ou pas en interne. Je pense je suis un peu partagé sur la question. Et enfin, côté plugin, sans parler de l'interface, vraiment la grosse complexité, pardon, du développement, ça a été la gestion de l'authentification, surtout l'OpenID Connect. Ça a été vraiment la grosse difficulté du développement, c'était ça. Pour l'authentification, on se sert du gestionnaire d'autant de QGIS, donc ça n'a pas été simple à ce niveau-là. Pareil, le plugin est pour l'instant disponible publié sur notre GitLab public Oslandia. Et il est dans le repo officiel des plugins QGIS. Je vais maintenant vous faire une démonstration vidéo parce que le direct c'est trop dangereux. Donc, bah, juste du plugin, parce que du service, il n'y a pas grand-chose à montrer à part des lignes. La vidéo aussi, c'est dangereux, visiblement. C'est des mots. C'est quoi ton format? MPAV, comme la vidéo d'avant. Non, Oslandia, il le surnomme Bonaldi. Mais là, dans ton, t'as pas un peu. Je vais sur OK. Ah, il a fait aussi, ça fait comme ça. Ah, Ça marche toujours bien avec un logiciel. Tu peux double-cliquer sur le. Tu double-cliques. Non, double-clic. Ah, c'est bon. OK. Du coup, comme je disais, le plugin est dans le repo officiel de QGIS, donc on l'installe. On va avoir dans la fenêtre des options de QGIS un onglet qui va permettre de faire la configuration de l'instance. En fait. Donc, comme je le disais, 3 types d'authentification, enfin il y en a 2, basique et OpenID Connect, et il y a aussi un mode sans authentique. Il y a l'URL de l'authentification qui sera renseignée s'il y en a une, la durée de validité du token dans le cadre de l'OpenID Connect. Là, on voit qu'on peut utiliser le gestionnaire d'authentification natif de QGIS pour gérer son authentique. Et là, pour la démo, pour faire simple, j'ai pas mis d'authentique. Du coup, il y a aussi le service, une fois qu'il est installé côté instance QWC, il faut renseigner son URL pour que le plugin sache vers quoi aller taper.
On a deux menus qu'on avait intégrés dans la première version ici, qui sont toujours présents. Un qui ramène vers la fenêtre des paramètres et un qui ouvre l'arbre. Il est également aussi possible d'ouvrir l'arbre directement avec un icône depuis la barre d'outils. Donc là, dans l'arbre, on retrouve tous les boutons d'outils en haut. Donc on a un premier bouton qui nous ramène encore une fois vers la fenêtre de config. On ne voit pas avec le truc là. Ah, génial, ça. On a deux boutons qui nous permettent d'ouvrir et d'exposer l'arbre ou de complètement le fermer. Un bouton qui peut... je partais à bout. Un bouton là qui doit permettre de uploader. J'arrive pas à lire les labels, mettre à jour, supprimer, ouvrir. Tous les boutons. Toutes ces actions des boutons sont aussi effectuables au clic droit. Donc là, on ouvre un projet qui est uploadé dans l'instance. Je crois qu'ensuite, on va aller le mettre à jour, l'ouvrir. Il y a deux moyens de l'ouvrir, donc le clic droit ou le bouton. Il y a même le raccourci clavier fonctionne aussi, donc le supre et le entrée. Si on sélectionne un projet ou un dossier, il y a des actions qui s'effectuent. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un dossier. Une fois le dossier créé, on va pouvoir venir y insérer des projets. On peut même le bouger aux organes droits, on va le voir après. Là, par exemple, j'ouvre un projet existant et on va pouvoir aller le publier directement. Il faut savoir qu'avant que le plugin existe, il n'y avait pas de moyen de publier un projet directement depuis QGIS. Il fallait se rendre dans l'interface web d'administration de l'instance PWC, uploader le point QGS. Ensuite, il fallait créer un thème, etc. Donc là, ça apporte une meilleure intégration de QWC directement dans QGIS sans avoir une étape supplémentaire entre les deux. Donc pour faire tout ça, on va l'enregistrer, le uploader, etc. Je vais avancer un peu parce que je vais plus vite que la vidéo. Donc là, on a la partie mettre un jour un projet. Donc une fois un projet est publié, on peut le rouvrir, le modifier et le réuploader. Donc j'anticipe la question qui va venir. Quand on ouvre un projet, on ne lit pas directement le projet sur l'instance. En fait, il est copié en local dans le cache et ouvert depuis le local. Donc si vous ouvrez un projet de l'instance, que vous le modifiez, tant que vous ne le mettez pas à jour, vous n'allez rien casser. Côté QWC, il est vraiment stocké en local, il faut le repousser. On peut aussi supprimer un projet et un dossier. Par conséquent, quand on supprime un dossier, on a tout le contenu du dossier qui se supprime avec. Et enfin, la dernière feature qui est le mouvement des projets et des dossiers en drag and drop directement dans l'arbre. Et donc, en fait, chaque action dans l'arbre, en fait, exécute derrière la route API qui va bien en utilisant le service. Donc voilà, on a fait le tour des features. Je vous remercie. Oui, merci. Donc, c'est le moment des questions. Du coup, mettez un peu plus par là. J'ai l'impression que tout le monde se barre un peu dans le local de du coup, à la fin, alors, du coup, dans la démo, on voit pas sur l'instance, mais au niveau web client, après, on a bien dans l'interface web, il y a les changements, en fait. Oui. OK. Mais c'est immédiat ou il faut... C'est immédiat. D'accord, il n'y a pas de redeploy, de refresh. La conf, elle est refresh par le service et non, c'est immédiat. Parce qu'on est d'accord, en fait, on parle d'une interface web, quoi. Oui. Qui est impactée directement. En fait, Oui. c'est la gestion du back-end. En fait, c'est un back-end pour l'interface web. Ouais, tout à fait. OK. Alors, c'est nous, le web, tout ça. OK, est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a une question. Désolé, il est un peu loin. Est-ce que je peux? Et du coup, vous aviez fait du coup, c'est quoi comme type de besoin auquel devait répondre plus de clients aujourd'hui, ou c'est quoi le nombre d'usages d'utilisateurs, de thèmes que vous utilisez? Alors, on en est encore au début. Comme je disais, là, on est vraiment à le déploiement du système d'information géographique mutualisé. Donc là, aujourd'hui, on a effectivement entre potentiellement 600 utilisateurs de l'information géographique, voire même plus au sein des agences de l'eau. Et l'idée, c'est que le QWC nous permette de mettre à disposition de l'information géographique à tout à chacun sans forcément utiliser QGIS Desktop directement. Donc c'est vraiment là l'objectif principal. Et avec ces développements, c'est de rendre
le passage de l'un à l'autre beaucoup plus facile pour les géomaticiens. Oui, du coup, Florian Moré, géomaticien à l'UNELAGLO. Ma question, c'est comment vous gérez j'imagine, la possibilité pour deux personnes d'éditer le même projet en même temps? Comment vous le gérez ça? Alors, déjà, on a la partie cloisonnement, c'est-à-dire que là, bon, ça n'a pas forcément été présenté, mais il y a une notion de tenant qui est présente dans QWC, donc c'est-à-dire qu'il y a des environnements dédiés qu'on peut configurer, des espaces, je ne sais pas comment trop dire ça, je pense que c'est le bonne signification. Et là, sur l'organisation des agences de l'eau, on a 6 agences, donc 6 tenants. Donc déjà, on a des espaces dédiés pour chaque agence. Maintenant, au sein d'une même agence, c'est la gouvernance et l'organisation qui va être en place, qui va permettre d'avoir des référents et bon, c'est aussi, comment dire, la communication entre les agents qui va aussi faire ça passe bien. Après, d'un point de vue technique, Florent, tu l'avais un peu évoqué, c'est que si jamais il s'avérait que deux personnes donc importent, parce que, comme l'a dit Florent, on ne travaille pas en ligne directement. On a des projets qui sont d'abord downloadés sur le poste, travaillés, et lorsque les deux se mettent à publier le projet en même temps, mais en gros, c'est le dernier qui l'aura fait qui va remplacer. En fait, ce que je me demandais, c'est est-ce que c'était verrouillé, est-ce que c'était OK, à partir du moment où il y en a un qui le récupère, ça envoie un signal comme quoi le projet est ouvert par ailleurs. Ah ouais, non, non. Non, C'est une bonne idée. mais oui, oui, effectivement. Ouais, effectivement. Ouais. Soit le verrouiller, soit lui indiquer qu'en fait, il y a eu un changement entre les deux versions. Mais non, c'est pas géré actuellement. Mais comme je dis, c'est tout neuf, hein, ça a un mois, donc là, on est vraiment au balbutiement. Oui, il faut prendre des idées. Oui, non, je disais, oui, pardon, c'est des bonnes idées, mais comme je disais tout à l'heure, on est au tout début, quoi, Ouais. donc il manque encore pas mal de choses. Une autre question juste derrière toi. Sympa. Bonjour, moi j'ai pas bien tout compris là, parce que Tu peux te présenter avant de... Nicolas Roland, Métropole de Lyon. On parle de web là, hein. Bon, j'ai pas vu de web là. Et alors donc, ça m'amène à deux questions. Donc quelle est la différence entre QWC et QWC2? Et ça fonctionne bien avec un QGIS serveur d'un côté. Enfin, il faut bien qu'il y ait une partie serveur. C'est ça que je ne comprends pas bien dans l'architecture des trucs avec les QWC. Pour la première question, QWC et QWC2, c'est la même chose. En fait, c'est un raccourci de langage qu'on prend assez souvent, malheureusement, mais je comprends qu'il peut porter à confusion. Et pour la seconde question, l'objet de cette présentation-là, c'était pas de présenter QWC et le web en tant que tel, mais vraiment son backend QGIS qui n'existait pas. Mais effectivement, oui, c'est un QGIS serveur qui sert le projet dans QWC2. Du coup, vous, d'un point de vue déploiement, tu as dit que ce qui était important, c'est le côté conteneur. C'est-à-dire, vous travaillez que dans des infrastructures containerisées ou... Oui, pour la partie SIG, c'est pas le cas de tout le SI, mais sur la partie SIG, effectivement, l'ensemble a été déployé de manière conteneurisée. Donc ouais, ça faisait partie aussi des éléments des plus. Voilà, parce qu'on peut aussi conteneuriser des applications existantes, il n'y a pas de souci. Mais là, pour le coup, c'était déjà prévu clé en main, donc c'est vrai que c'était un point positif. Oui, alors moi, je voulais retransmettre des questions des internautes qui nous suivent en direct live. Donc, j'avais deux questions. La différence avec l'ISMAP, c'est quoi? Et la deuxième, c'est est-ce qu'il existe un module de droit côté interface web? On va d'abord prendre la première, je pense. Donc, alors, Moi, je peux donner une conférence, si vous voulez, mais ça va être long. Ben, la différence avec l'ISMAP, je pense que les objectifs de ces deux applications sont les mêmes. Maintenant, les technos qu'il y a derrière ne sont pas forcément identiques. La manière de procéder, notamment sur la configuration des projets, pas forcément identique. L'ISMAP, ils ont plutôt fait le choix de configurer beaucoup de choses côté QGIS Desktop, là où QWC2
reprend, je pense que c'est un peu la philosophie de EC2, c'est de reprendre le plus d'informations possible provenant de QGIS-Desktop. Alors, je maîtrise pas non plus extrêmement bien les deux sujets, donc je ne voudrais pas non plus froisser les développeurs de l'ISMAP, mais c'est un peu la différence que je vois, en tout cas, moi, de mon point de vue entre les deux. Et pour répondre à la deuxième question, oui, il y a une gestion des droits côté QWC. Et justement, c'est l'étape d'après, je pense, j'aimerais bien que le plugin il puisse faire plus de choses que de publier un projet, etc. Et que tout ce qu'on puisse gérer dans l'interface d'admin de QWC, on puisse presque paramétrer beaucoup plus l'instance côté plugin aussi dans QGIS pour avoir un seul interface. J'ai encore une question. D'autres personnes demandaient en fait si on pouvait avoir un lien ou un rendu web pour voir un petit peu ce que ça donnait sur le web. À la fin de la vidéo, vous allez voir le rendu web. Ah ben ouais. Voilà. Donc là, c'est le projet Rail Paris que je publie dans le cadre de la vidéo. Donc là, on voit quand on va sur la partie web d'administration, je crée donc avec un thème avec le projet. Donc un thème en jargon QWC, c'est un projet. En fait. C'est autre chose. C'est juste que côté QGIS, on dit un projet et côté QWC, on dit un thème. Et là, voilà, je charge le projet dans l'interface QWC. Oui, juste pour apporter un petit complément, là, bon, il y a effectivement des notions de paramétrage, mais qui ne sont pas côté application web, mais qui n'interviennent pas là, ici, dans le cadre du plugin, forcément. L'objectif, c'est que ce soit le plus simple possible. Donc là, on passe vraiment du projet QGIS Desktop à ça, en cliquant sur Publier. Après, effectivement, on peut faire des choses supplémentaires en gardant les fonctionnalités de QGIS2, mais l'objectif principal, c'est bien de passer du projet QGIS Desktop au web, simplement en cliquant sur le bouton Publier. Donc voilà, donc une fois qu'on a cliqué sur Publier, l'application, le projet est présent sur le web. Et juste pour terminer oui, avec la question, c'était de dire aussi que sur le dépôt GitHub, il y a aussi une plateforme de démo de QWC2 qui permet à chacun d'aller voir aussi le rendu web des projets qui sont de démo qui sont présents sur le Ok, alors je sais pas si on a encore le temps de la question. Rapide, 1 minute. Okay. C'était une dernière question. Ah ben, tout en haut, t'as gagné. Ouais, pas une minute. Tu vas avoir des mots, les gars. Si, ça va, je vais laisser la parole, puis j'ai pas le temps. Bonjour, Mehdi Wadoud de la Pétropole. Juste une question par rapport au lancement des géotraitements depuis l'interface web. Est-ce que c'est possible ou pas? J'ai pas très bien vu. En gros, il veut lancer des processing toolbox depuis l'interface web. Non, c'est pas possible. Si ton QGIS serveur était un service qui gère les problèmes. Pas possible. En fait, ça dépend de ce que tu appelles, mais dans le processing, tu as des trucs t'as des processing qui s'exécutent en fait avec QGIS Server. Donc ça, en fait, tu peux très bien, depuis ton interface web, comme le fait aussi l'ISMAP, tu as la même chose, faire un appel, ce qu'il appelait un service. Donc c'est en fait un module qui va se rajouter dans la galaxie de services de l'instance QWC, qui va faire de la communication instance à serveur, notamment QGIS Server. Et du coup, très bien dire, bah tiens, voilà le formulaire reprendre le formulaire de paramétrage du processing, appuyer sur le bouton et c'est le serveur qui va faire le taf. Et puis il renvoie le truc. Je sais pas pourquoi je fais ça. Et voilà. Merci. Merci. Donc on enchaîne avec Pierre.